Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Le Couple Investi. Dans cette vidéo, on va parler investissement boursier. Je me suis intéressé particulièrement à l'investissement en actions et non aux autres actifs boursiers comme les obligations, les cryptos, etc. Si vous avez suffisamment d'argent économisé pour vous dire que vous devez probablement l'investir, ou si vous êtes encore sur la voie pour économiser ou investir, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez nouveau sur le marché boursier, que vous envisagiez d'y revenir ou que vous souhaitiez simplement un rappel sur les raisons d'investir en actions, cette vidéo est pour vous. Restez avec nous jusqu'à la fin et on vous expliquera les avantages et les inconvénients d'investir en bourse. Abonnez-vous s'il vous plaît les amis et on se retrouve après le jingle. Nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont fournies donc à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Profitez du rendement pour augmenter votre capital. L'avantage majeur pour moi est de générer un rendement supérieur aux autres véhicules d'investissement tels que les livrets bancaires, l'assurance vie ou encore l'immobilier. C'est la raison la plus simple d'investir et c'est souvent au cœur des raisons pour lesquelles les gens achètent des actions. Historiquement, l'indice boursier S&P 500 qui regroupe les 500 grandes sociétés cotées aux États-Unis offre un rendement annuel moyen de 10% hors inflation. On gardera une hypothèse d'un rendement annuel moyen de 7% et on reviendra par la suite aux raisons de ce choix. Autrement dit, si vous investissez 10 000 € aujourd'hui pour une période de 10 ans avec un rendement moyen de 7% par an, vous aurez à la fin 19 688,40 € et 76 187,91 € en gardant votre investissement pendant 30 ans en profitant de la magie des intérêts composés. Bien sûr, il ne faut pas prendre ces estimations pour argent comptant parce que les rendements passés ne préjugent pas les rendements futurs et que les horizons temporels et la capacité d'investissement sont différents d'une personne à l'autre. Le point important est que l'investissement boursier peut faire croître votre argent au fil du temps et c'est la première raison pour laquelle les gens investissent dans les actions. Si vous commencez tôt, économisez régulièrement et investissez intelligemment, votre argent peut croître de manière vraiment incroyable au fil du temps. Facilité d'accès et de suivi de son investissement et de faibles frais. Le marché boursier facilite l'achat d'actions de sociétés. Vous pouvez les acheter par l'intermédiaire d'un courtier classique, comme votre banque traditionnelle par exemple, ou en ligne. C'est la formule la plus avantageuse. Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez acheter les actions en quelques minutes. Certains courtiers en ligne tels que Bourse Direct, qui est mon courtier actuel, ou Boursorama, etc. vous permettent d'acheter et de vendre des actions avec des commissions plus que correctes à mon avis. D'ailleurs, les frais de transaction par exemple ont été limités à 0,5% du montant de l'opération si elle est réalisée par voie dématérialisée avec la loi Pacte entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Meilleur moyen de garder une longueur d'avance sur l'inflation. L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Par exemple, si le taux d'inflation est de 2% par an, alors théoriquement, une glace à la pistache à 1 € vous coûtera 1,02 € au bout d'un an. Historiquement, les actions ont eu un moyen de rendement annualisé de 10%. Cela vaut mieux que la moyenne annualisée de l'inflation. Cela signifie que vous devez avoir un horizon temporel plus long. De cette façon, vous pouvez acheter et conserver même si la valeur baisse temporairement. C'est pour cette raison qu'on a pris un scénario d'un rendement de 7% ajusté à l'inflation pour nos estimations de tout à l'heure, pour être plus réaliste parce que notre but est d'essayer d'éviter si possible les désillusions. Profiter d'une économie en croissance. Le modèle économique actuel s'est implanté grâce à Ronald Reagan et Margaret Thatcher à partir des années 1980. Ces impératifs sont la maximisation du profit, la concurrence et l'accumulation du capital. À mesure que l'économie se développe, les bénéfices des entreprises augmentent également. C'est parce que la croissance économique crée des emplois, des revenus et des ventes. Plus le montant de la paie à la fin du mois est gros, plus la demande des consommateurs augmente, ce qui génère plus de revenus dans les caisses des entreprises. La corrélation entre la croissance des bénéfices des entreprises et leur cours boursier sont donc votre allié, parce qu'avant tout, le marché boursier se base sur les bénéfices, entre autres pour estimer le cours des actions. Vous l'avez bien compris, la croissance des bénéfices signifie la hausse des cours et pour vous donc la croissance du montant de votre investissement. Profitez de l'attractivité des marchés financiers.
dans le contexte actuel, les actions sont très recherchées pour leur rendement qui surperforme et de loin les autres classes d'actifs. En moyenne, les investisseurs ont davantage profité de l'achat d'actions que de l'achat d'obligations, de l'achat d'une maison ou de la plupart d'autres options de placement. En investissant dans les actions, vous profiterez donc de la fameuse TINA, There is no alternative, ou encore en français il n'y a pas d'autre choix, autrement dit tout le monde investit dans la même classe d'actifs, ce qui porte mécaniquement les marchés boursiers à la hausse, et ça sans même parler du soutien des banques centrales à l'économie qui nous aide aussi avec la fameuse Don't Fight the Fed, avec sa politique monétaire, l'achat d'actifs et le contrôle de l'inflation qui rassure les investisseurs et qui porte les indices vers les sommets historiques. Ce contexte a incité beaucoup de gens à choisir la bourse, et parmi eux les néo-traders tels que Robinhood, etc., qui apportent encore plus de liquidité au marché. En tant qu'investisseur, cela porte nos investissements à la hausse, mais apporte aussi de la volatilité et raréfie les opportunités d'investissement parce que le marché devient trop cher. Je m'en méfie aussi parce que le jour où tout le monde voudra sortir du marché, les portes de sortie ne pourraient pas laisser passer tout le monde. C'était une petite parenthèse parce que dans cette partie, je vous parle peu d'avantages. La facilité d'encaisser son argent. La liquidité. Facile à vendre, le marché boursier vous permet de vendre vos actions à tout moment. Les économistes utilisent le terme liquidité pour signifier que vous pouvez transformer vos actions en espèces rapidement avec coût de transaction variable selon votre courtier. C'est important si vous avez soudainement besoin de votre argent à la hâte. Les prix étant volatiles, vous courez le risque d'être obligé de subir une perte. Profitez de l'avantage fiscal du PEA. Pour inciter à participer à l'investissement dans l'économie réelle, l'État propose un avantage fiscal à travers le plan d'épargne en actions. Passé les 5 ans de détention, les revenus et les plus-values ne sont pas imposables, mais restent soumis aux 17,20% des prélèvements sociaux. Éviter les impôts peut faire une énorme différence dans les revenus de vos investissements au fil du temps. Et plus vous gagnez et investissez d'argent, plus l'incroyable impact positif de l'évitement de l'impôt est grand. Les actions à dividendes, source de revenus passifs. Certains investisseurs choisissent les actions à dividendes car elles vous rapportent régulièrement de l'argent réel. En fonction de l'action à dividende que vous achetez, elle pourrait vous rapporter en espèces allant de 1 à 7% en moyenne de l'argent total que vous investissez chaque année. Par exemple, imaginons que vous achetiez un portefeuille de 20 actions à dividende qui globalement vous verse un dividende de 4% de votre investissement total. Et imaginons que vous venez de prendre votre retraite après une longue et fructueuse carrière, alors vous êtes à l'aise d'investir 100 000 € de votre épargne dans ce portefeuille. Chaque année, ce portefeuille d'actions à dividende vous payerez 4 000 € en espèces dans votre compte. L'investissement en actions a plusieurs avantages, je pense avoir cité la majorité de ces avantages, mais bien sûr qu'il y en a d'autres, comme la facilité de diversifier son investissement en actions, par exemple la diversification sectorielle, géographique, en ETF, large, mid ou small cap, etc. La possibilité d'investir dans l'entreprise que vous aimez ou l'industrie qui vous passionne, la possibilité d'être décisionnaire à travers votre droit de vote. L'investissement en bourse reste amusant. Personnellement, ça m'enrichit et ça m'amuse à la fois parce que vous devez vous former, analyser et suivre vos investissements. Avant de passer aux inconvénients, les amis, ces vidéos me prennent énormément de temps en plus de mon travail principal, donc n'hésitez pas s'il vous plaît à me soutenir avec vos likes et surtout abonnez-vous s'il vous plaît pour créer une petite communauté d'investisseurs particuliers. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description et merci d'avance les amis. On va passer tout de suite aux inconvénients. L'inconvénient majeur reste le risque. En investissant en bourse, vous acceptez un risque de perte de votre capital. C'est pour cela d'ailleurs que je cite un disclaimer dans mes vidéos, parce qu'on ne le rappelle jamais assez. Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Si l'entreprise que vous avez choisie va mal, les investisseurs vendront, qui fera chuter le cours de votre action. Vous pouvez donc être contraint de vendre à perte ou perdre carrément votre investissement initial. La concurrence institutionnelle et professionnelle. Les investisseurs institutionnels et les traders professionnels ont plus de temps et de connaissances pour investir. Ils ont également à leur disposition des outils de trading sophistiqués, des modèles financiers et de systèmes informatiques. Le biais émotionnel. Les cours des actions augmentent et diminuent toutes les secondes. Les investisseurs ont tendance à acheter haut par peur de rater l'opportunité et à vendre bas par panique. La meilleure chose à faire est de ne pas regarder constamment les fluctuations des prix des actions. Assurez-vous simplement de suivre de temps en temps. Demande un effort considérable.
Si vous achetez des actions par vous-même, vous devez rechercher chaque entreprise pour déterminer à quel point vous pensez qu'elle sera rentable avant de l'acheter. Vous devez apprendre à lire les états financiers et les rapports annuels et suivre l'évolution de votre entreprise dans l'actualité. Vous devez également surveiller le marché boursier lui-même, car même le prix de la meilleure entreprise baissera lors d'une correction du marché, d'un krach boursier ou d'un marché baissier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai essayé de détailler les avantages et les inconvénients de l'investissement en bourse et plus spécialement en actions. Le but est ne pas de vous encourager ni de vous effrayer, mais de vous aider à voir plus clair. Le conseil que je peux vous donner est que si vous souhaitez investir, faites-le en connaissance des causes et élaborez votre stratégie d'investissement. Je ferai prochainement d'ailleurs une vidéo qui traite du sujet des stratégies d'investissement en bourse. Les amis, pour pouvoir nous suivre, abonnez-vous s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas à la liker et la partager. N'hésitez pas de rejoindre notre communauté récemment créée sur Facebook, Twitter et Instagram pour parler d'investissement. Les liens sont dans la description. Je vous remercie parce que la chaîne se développe petit à petit grâce à vous et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.